17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous savoir nombreux pour une autre production de votre programme Le Grand Soir. Le Grand Soir qui, justement, ce soir s'interroge sur cette actualité qui nous vient hors de nos frontières, mais qui concerne particulièrement notre pays, le Cameroun. On évoque la diaspora et la nouvelle de ce Camerounais tué en Tunisie. Il s'agit de la tragique histoire de Ernest Djoudjeu, ce champion d'art martial qui, voulant rentrer dans les traces de son idole Francis Ngannou, a décidé comme ça d'abandonner tout au pays et d'essayer de traverser par-delà les frontières, par-delà les déserts et de rejoindre l'Europe via la nage. Mal lui en a pris, il a été stoppé net dans son aventure du côté des côtes tunisiennes où justement la mort de son décès nous est parvenue. Nous en parlons ce soir en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous irons aussi toujours de ce côté-là en politique avec cette nouvelle qui fait abondamment parler. De façon transversale, nous allons observer la température politique du côté du Sénégal avec un acteur qui fait irruption sur la scène. Il s'agit du tout nouveau chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui justement a battu tout l'establishment qui était représenté par Amadou Ba, Khalifa Sall et bien d'autres ténors de la politique sénégalaise pour aujourd'hui ravir le choix du peuple sénégalais. Mais cette fois-ci, on va interroger un aspect important de sa personne. On va questionner son âge, 44 ans, et nous allons nous poser la question de savoir est-ce que le Sénégal ne parle pas au Cameroun avec la classe politique camerounaise que nous connaissons. Nous avons un chef d'État qui a son âge, 92 ans à l'heure actuelle. Nous avons une classe de l'opposition aussi qui a fait son chemin, 70 ans pour Maurice Kamto et autres. Nous allons revenir de façon parallèle sur ces deux éléments, revenir aussi sur tout ce qui a entouré cette élection du côté du Sénégal et faire des comparatifs avec la situation actuelle au Cameroun. Pour ceux qui s'interrogent, je vous précise que la prochaine élection présidentielle est normalement prévue, si le calendrier est respecté scrupuleusement, ce sera en février 2025. Politique, est-ce que le Sénégal parle au Cameroun? Nous en parlons ce soir sur ce plateau du Grand Soir. Nous terminerons notre aventure justement de ce soir avec une autre thématique problématique qui aura bien évidemment trait à la politique. On parle là du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui s'est choisi un candidat. Ce n'est pas une surprise. Paul Biya ravit toujours le choix de ses sympathisants, de ses militants. Et beaucoup, nous l'avons écouté lors de tous les rassemblements ayant trait à son anniversaire, c'était dimanche 24 mars. Beaucoup estiment qu'il faudrait que l'homme lion, l'homme du 6 novembre, continue à se présenter. Même en 2025, on va interroger les postures, les ambitions des uns. Ces appels à candidature sont-ils sincères? S'agit-il de stratégies de positionnement? Nous en parlons ce soir sur le plateau du Grand Soir. Mesdames, Messieurs, l'émission est essentiellement interactive. C'est vous qui faites le Grand Soir. Alors, vos contributions sont attendues. Permettez-moi de souffler en régie avant de revenir pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Du Grand Soir, votre odyssée de l'actualité sur Info TV. Chaque jour, de lundi à vendredi, lorsqu'il est 17h à Yaoundé, au Cameroun, nous avons décidé de parler de ce décès tragique du côté de la Tunisie, de cette arrivée brusque au pouvoir d'un genou, c'est au Sénégal, et nous allons faire le comparatif avec le Cameroun. Nous parlerons aussi de ces appels à candidature qui se sont multipliés dimanche 24 mars, date d'anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour ce faire, nous avons des politiques sur le plateau. Le tout premier que je m'en vais porter à votre connaissance nous vient évidemment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est conseiller municipal du côté des Mengang, c'est dans la région du centre. Monsieur le maire Ngoulou est parmi nous. Nous disons bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux populations du département d'Union Infoumou, celle de Menga en particulier. Bonsoir aux millions de militants du RDPC et à tous ceux qui nous feront le plaisir de nous regarder. Merci, Monsieur le maire, pour la présence une fois de plus renouvelée. Je poursuis les présentations avec un autre politique. L'Union des populations du Cameroun, c'est sa formation. Il occupe justement dans cette formation politique le poste de secrétaire national à la communication. C'est un cadre qui nous fait donc l'honneur de sa présence ce soir. Roland Parfait-Boudet, vous êtes sur Info TV. Le Grand Soir vous accueille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est un honneur et un plaisir. Et je voudrais remercier toutes les populations du Cameroun qui m'écoutent en ce moment. Et je voudrais leur souhaiter bon courage. Et je voudrais dire bonsoir à toutes les populations du Cameroun. Et je leur dis également beaucoup de courage. Nous sommes en train de lutter pour la sortie du tunnel. Et le bout n'est plus loin. 2025 nous dira beaucoup de choses. Merci Roland Parfait et Boudet pour la présence. Monsieur le Sénacom, comme j'aime à vous appeler, je poursuis l'exercice qui est celui des présentations avec un acteur de la société civile. Lui, c'est Michel Gabriel Chougem. Il est aussi enseignant, mais il est particulièrement syndicaliste et sa voix compte sur ce plateau ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis content d'entendre de la bouche du modérateur que ma voix compte. Effectivement, ma voix, c'est la voix des enseignants. La voix des enseignants, elle est même primordiale d'ailleurs, non seulement pour les questions éducatives, mais pour l'ensemble de la société camerounaise. Donc je suis content d'être là et je suis toujours fier, n'est-ce pas, de pouvoir apporter ma modeste contribution pour l'évolution des affaires de mon pays. Merci à vous, Michel Gabriel Chougem, pour la présence. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, nous sommes toujours en attente de notre quatrième et dernier invité. Qu'à cela ne tienne, nous débutons tout de suite avec cette actualité qui nous vient de Tunisie, où malheureusement un Camerounais perd la vie dans des circonstances troubles. Ernest Doudjeu, une figure des arts martiaux au Cameroun, qui justement se retrouve comme ça mort du côté de la Tunisie. Alors, monsieur le maire, c'est une nouvelle qui a beaucoup attristé le mouvement sportif. Lorsque l'on connaît les circonstances, est-ce qu'il est normal qu'un champion du Cameroun se retrouve à aller naviguer par les mers, par les déserts pour rejoindre l'Hexagone ou l'Europe? Nous sommes en 2024 quand même. Oui Stéphane, en fait, je voudrais d'abord m'incliner devant la dépouille de ce Camerounais, car un Camerounais qui tombe est toujours un Camerounais de trop ou de plus. Je voudrais, pour parler de cette actualité, dire qu'en réalité, cette situation pose un certain nombre de problématiques. La première problématique que cela pose, c'est le mouvement sportif camerounais. Oui. J'ai lu sur la place internet que le défunt était champion du Cameroun de MMA. Tout à fait. Je crois que c'est de catégorie 96 kilos. Si un champion du Cameroun, j'ai dit champion du Cameroun, vous pouvez le dire encore plus fort, il était champion du Cameroun. Champion du Cameroun, si il va encore à l'aventure et il va se faire abattre comme il s'est fait abattre comme un chien, excusez le terme, je pense que c'est extrêmement dangereux. Nous avons un mouvement sportif au Cameroun. Nous avons ce que nous appelons chez nous les fédérations sportives. Les gens viennent à la tête de ces fédérations, ils sont comme des commerçants et des affairistes. Dans certaines, parce que heureusement aussi certaines marchent bien. C'est une situation déplorable. Parce que quand on atteint le niveau de champion du Cameroun, on est déjà au stade de représenter le Cameroun à l'extérieur, d'avoir un passeport
Parce que les sportifs sont comme des diplomates. Oui. D'avoir son passeport, de pouvoir voyager quand on veut et comme on veut, quand nos obligations professionnelles nous appellent. Que un monsieur de cette catégorie-là soit obligé d'aller naviguer à travers mer et océan pour rallier l'Europe pour un rêve. Parce que là, c'est le rêve d'une vie meilleure. Alors que nous avons un pays, le gouvernement camerounais a donné un certain nombre de ses pouvoirs à des fédérations sportives. Au-delà des pouvoirs, le gouvernement donne également des moyens. Mais malheureusement, ce pouvoir et ces moyens sont très mal utilisés et laissent beaucoup de sportifs à l'abandon. Et nous avons cet esprit que les uns et les autres ont d'aller chercher un mieux-être ailleurs. On ne peut reprocher cela malheureusement à personne parce que, dit-on trivialement au quartier, le poisson ne peut pas vivre dans l'eau chaude. Si les gens estiment que la Fédération camerounaise de MMA ne leur assure pas un avenir meilleur, ils se sentent obligés de se débrouiller autrement. Et ceci étant entendu qu'on a un exemple vivant qui s'appelle aujourd'hui Francis Ngannou. Il faut qu'on comprenne que en aventure, il y a des aventures heureuses et il y a des aventures malheureuses. Donc avant d'entreprendre, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut s'entourer d'un certain nombre de garanties. On ne peut pas refuser à quelqu'un de chercher le mieux-être, mais animer les réseaux sociaux avec des informations aussi malheureuses que celles-là n'honore pas le Cameroun. Merci, Monsieur Ngoulou. Alors, Roland Parfait-Baudet, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui que des sportifs de premier plan du Cameroun se retrouvent à naviguer comme ça entre différentes eaux? Est-ce que ce n'est pas là aussi l'effet pervers de cette glorification attribuée à Francis Ngannou, qui justement a été cité à plusieurs reprises par les plus hautes autorités du Cameroun en tant que modèle, en tant que référent pour la jeunesse? Il faut préciser que celui qui nous quitte dans des circonstances troubles, Ernest Djoudjou, pour le citer, était un grand fan de Francis Ngannou. Il pratiquait la même discipline sportive et peut-être espérait une carrière similaire à la sienne. Stéphane, je voudrais, quand il y a mort d'homme camerounais, l'Union des populations du Cameroun s'incline d'abord avant de s'insurger. Oui. Je voudrais d'abord m'incliner devant la dépouille de mon compatriote, de mon jeune frère Ernest. Et je veux présenter mes condoléances à sa famille biologique. Ce sont les condoléances de l'Union des populations du Cameroun. Cependant, je voudrais exprimer ma véritable pensée, celle qui est anti-émigration. Oui. Anti-émigration. Anti-émigration, pourquoi? J'ai été très longtemps promoteur des championnats de vacances au Cameroun et j'ai eu le privilège d'accueillir le prodige mondial Onana dans une des éditions de mon championnat. Oui. Et j'ai eu l'occasion d'accueillir un jeune compatriote qui joue aujourd'hui en Espagne dans une division inférieure que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Et j'ai également eu la triste réalité d'accueillir aussi des décès par mimétisme. Ils se sont dit, lorsque nous grandissions au quartier, j'étais meilleur qu'eux. Mais les voilà au sommet de l'art. Pourquoi pas moi? Et ils ont pris la route, ils ont pris la mer. Et c'est des dépouilles qui nous sont
retourner au Cameroun. Donc j'en ai connu déjà. C'est une expérience que je connais. Et ces expériences malheureuses, je les ai déjà vécues. Je les ai vécues. Je ne voudrais pas citer des noms ici pour ne pas choquer des familles. Oui. Mais je veux dire que Ernest était un grand champion. Pourquoi se lancer vers l'aventure? Parce que M. Ngoulou en a posé une problématique du mouvement sportif camerounais. Le mouvement sportif camerounais en souffre. Je voudrais de temps en temps, sur le mouvement dont il a évoqué, il a fait cas. Prenons un exemple de fédération. On avait une fédération au Cameroun qui marchait, où tout se passait bien. L'Afrique a volé. Où en sommes-nous avec l'Afrique a volé? Où en sommes-nous? Il faudrait bien que nous apportions des réponses à cela. Où en sommes-nous avec une fédération comme l'Afrique a volé qui marchait? On a vu les filles, les gars, et dans toutes les catégories, qui se comportaient très bien sur l'espace africain et même mondial. Mais un jour, quelqu'un, parce que le champion de M. Ngoulou l'a nommé ministre, il a arrivé, patatras, il a tout mis en désordre. C'est de ça, en réalité, que nous devons parler. Le cas Ernest est un cas bénin. Et il y en a beaucoup. Il y en a des fortunes. Mais il faut également dire que les destinées sont multiples. Monsieur Mbarga, votre destinée n'est pas la mienne. Si vous avez réussi à Info TV, je ne devrais pas venir faire le pied de grue à Info TV pour me faire recruter et être un concurrent ou alors quelqu'un qui imite Stéphane Barga. La même chose. Je suis arrivé à l'Union des populations du Cameroun. Oui. J'ai fait mes classes. Vous avez réussi là-bas? Je suis secrétaire national à la communication. Non, ce n'est pas une question de réussite. Nous ne parlons pas de réussite. J'en suis secrétaire national à la communication. Vous ne devrez pas dire, mais Eboudé, c'est qui? Je puis aussi être meilleur que lui et vous rentrez à l'Union des populations du Cameroun. Non. Rentrez ailleurs. Rentrez dans une... Il y en a 400 partis politiques au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que parce que Stéphane a réussi quelque part et je deviens le modèle de Stéphane ou bien je suis admirateur de Stéphane et je veux également prendre la même route que Stéphane. Francis est champion. Je salue le champion Ganou, mais je ne voudrais pas dire que nous tous, nous devrions être champions en empruntant le même chemin de Francis. Francis est lavé dans son village, on ne sait dans quelle eau. Je suis lavé dans mon village, on ne sait pas le tiers qui passe dans mon village, ne passe pas à l'ouest ou à l'est ou au nord ou au sud. Il faut donc que nous sachions dès aujourd'hui que moi, Roland Parfait Eboudé, secrétaire national à la communication de l'UPC, je m'oppose à tout jeune Camerounais qui voudrait s'expatrier. Le bonheur, c'est ici le combat. Merci Roland Parfait Eboudé pour ce message, ces excuses ou alors ces condoléances de la grande famille de l'UPC que vous avez en introduction de votre propos présenté, et aussi pour cette prise de position forte où vous vous insurgez contre toute aventure inhérente à une migration clandestine. Merci pour ce message. Je m'en vais vers votre extrême droite.
Roland Parfait, donner la parole aux syndicalistes, acteurs de la société civile sur le plateau. Monsieur Chougem, alors ce décès marque et frappe encore plus parce que justement le Ernest en question était un profil qui pouvait aider son pays dans le sport qu'il a choisi. Il était champion du Cameroun. Mais est-ce que la question ici n'est pas la question du modèle? Je l'ai dit, la success story de Francis Ngannou a été vendue à beaucoup de jeunes dans notre pays. Son modèle de réussite, parti par les voies qu'on connaît, traverser la Méditerranée à la nage. Aujourd'hui, on a l'impression que les Ngannou veulent se multiplier avec, malheureusement, pas le même succès au bout du compte. Il faut dire que ce jeune homme, ce compatriote Ernest Diodjo, qui était déjà champion du Cameroun MMA, 95 kg, c'était déjà un début de carrière prometteuse sur le plan national. Alors, pourquoi n'a-t-il pas choisi de rester au pays? Comme disent certaines personnes, certains parents, il avait certainement des longs yeux. Il voulait certainement devenir comme son idole, Francis Ngannou. Oui. Et je rappelle même que ce Francis Ngannou, c'est un miraculeux. Je rappelle que Ngannou est tombé dans la mer. Et c'est miraculeusement qu'il a été repêché. Je le dis à haute voix. Oui. Quand Ngannou allait en Europe pour devenir ce qu'il est là, il est tombé dans la mer. Il a été repêché de façon miraculeuse. Comme pour dire que c'est une voie à bannir. On ne peut pas dire qu'on va complètement fermer la voie, n'est-ce pas, de l'expatriation du départ en Europe. Il faudrait qu'on utilise des voies réglementaires, des voies normales, qu'on voyage comme ça se fait normalement, de façon légale, Oui. pour éviter, n'est-ce pas, ces carnages-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'un parcours comme celui de Ngannou? On le tait, on le noie. S'il faut le présenter, il faut le présenter tel qu'il est, avec ce moment où il est parti par la mer, où il a traversé le désert, où justement il a emprunté des voies pas très catholiques pour être ce qu'il est. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? On ne le célèbre pas? Ngannou a emprunté des voies qui Vous ne magnifiez pas ces ne voies-là. dites pas très catholiques. Ces voies ne sont pas catholiques. Les voies qu'il a empruntées sont même des voies illicites. C'est des voies, n'est-ce pas, à proscrire. Voyager par la mer n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Combien de personnes meurent dans la mer chaque jour qu'on n'en parle même pas? Ce jeune homme de Ernest Diodjo, dont nous parlons aujourd'hui, il est même chanceux pour qu'on en parle. Parce qu'on sait quand même où il est mort. On sait comment il est mort, dans quel pays il est mort en Tunisie. C'est même un chanceux qu'on en parle, comment on fait. Beaucoup meurent comme ça, on n'en parle même pas. Oui, Oui. dans l'anonymat. Alors, j'ai, n'est-ce pas, retenu la phrase de mon voisin immédiat de l'EPC lorsqu'il disait « Je m'oppose à tout jeune Camerounais qui voudrait s'expatrier ». C'est ce que mon voisin immédiat a dit ici. Oui, le Alors, politique. moi, je voulais dire que le problème n'est pas de s'opposer. Créons plutôt des conditions, n'est-ce pas, sur place, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Créons des conditions sur le plan national pour que les jeunes puissent rester au pays. La principale raison qui amène les Camerounais à partir à tout prix, c'est la pauvreté, Stéphane Baga. C'est la pauvreté, que ce soit les enseignants, que ce soit les médecins, que ce soit les sportifs. Les Camerounais qui partent généralement aux USA, au Canada, ils fuient la pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté au Canada? Hein? Pas comme au Cameroun quand même. Pas comme au Cameroun quand même. Et résoudre ce problème, c'est un problème étatique. Vous voyez un gouvernement qui a laissé fermer des sociétés telles que, par exemple, l'ONCPB, telles que la Sofibel, telles que la Camchip, et ainsi de suite. Le gouvernement a laissé faire. Ça, c'est méchant, Stéphane Baga. Voilà la principale raison pour laquelle les Camerounais fuient et partent chercher le bonheur, n'est-ce pas, ailleurs. Merci, Michel Gabriel Chougem. Le temps pour moi d'accueillir notre quatrième et dernier invité. Et Thomas Noir, il est auteur, il est surtout analyste socio-politique. Les questions de sport sont aussi son dada. Alors, nous parlons d'un sportif champion du Cameroun de MMA, la discipline qui a été propulsée par Francis Ngannou, qui se retrouve comme ça tué dans des circonstances troubles du côté de la Tunisie, parce qu'il essayait justement de rejoindre l'Europe et ses mirages par la mer. Comment est-ce que vous, en tant qu'acteur du mouvement sportif camerounais, avez accueilli cette annonce de ce décès tragique? Oui, nous avons... bonsoir déjà mes co-discutants. Vous allez me permettre
Stéphane, que je dise bonsoir à ma mère, Ngon Origine, et à mon père, Paco Eric. Donc quand je l'ai dit, c'est tout le mouvement sportif camerounais qui est en deuil, parce que c'est une nouvelle qu'on a tous condamnée. Nous avons condamné, nous avons appris que Ernest était mort parce qu'il avait été tué, il a été tué par la police tunisienne. Alors, à ce niveau, on va rester prudent parce que justement, il y a des sources qui diffèrent. Mais le fait est qu'il a essayé de rejoindre l'Europe via des canaux qu'on connaît à la nage, peu orthodoxe. Merci Roland Parfait. Donc, pour l'enquête se poursuit. Donc, on va rester modeste et modéré dans la déclaration. On va être réservé, d'accord. Mais c'est le mouvement sportif camerounais qui est en deuil parce que quand vous avez un profil, comme vous l'avez dit Stéphane, comme Ernest, MMA signifie méga martial mixte. L'art martial mixte. Oui. Voilà, un peu de judo, un peu de boxe, un très bon profil qu'on paye comme ça. Sont des athlètes, c'est un athlète camerounais qu'on a perdu. Forcément, ça pose également le problème de l'immigration, la problématique de l'immigration. Voyez-vous, ce n'est pas la première fois qu'il y a des bévues pareilles, parce que je me rappelle à Sfax, toujours en Tunisie, on a repoussé des migrants qui voulaient traverser, et le président Kais Saïd, le président tunisien, avait déclaré qu'il ne voulait pas que la Tunisie soit une zone de transit. Voilà, donc je pense que ça a forcément des liens avec la politique d'immigration tunisienne, et forcément des liens également avec le système sportif camerounais, qui doit, comme le disait mon co-discutant, revoir sa politique de la professionnalisation du sport au Cameroun. Le sportif doit pouvoir, voyez-vous, vivre avec les ressources, avec son salaire. On devrait avoir des sportifs au Cameroun qui sont salariés. Donc, pour me résumer, il y a là un questionnement. Faut-il partir? Oui, il faut partir. Oui, je suis d'accord, mais pas à tous les prix. Pas à tout prix. Pas à tous les prix, parce qu'il a perdu sa vie. Oui. Voilà, donc il faut partir. Je pense qu'il faut, pour moi, je suis clair là-dessus, il faut partir, mais légalement, il faut faire ses papiers, faire son passeport, prendre du temps, faire des économies et partir pour moi. Mais pas prendre la mer, parce qu'avec la mer, voilà, on peut perdre sa vie, comme c'est le cas. Nous pleurons un profil pareil, parce que il pouvait être... C'est un futur champion qui est mort, c'est un mondialiste qui est mort, c'est un international qui est mort. Donc ça met également en jeu, il faut également attirer l'attention ici de des administrateurs du football camerounais, ils ne sont pas responsables, c'est vrai, mais qui doivent se poser des questions. Comment administrer le football camerounais pour que les pépites ne sortent plus, pour que les pépites ne partent plus, parce que quoi que l'on dise, les gens partiront toujours. Oui. Quoi que l'on dise, les gens partiront toujours pour des raisons, c'est surtout pour moi, pour des raisons économiques. Quand on quitte le Cameroun, c'est pas pour les beaux yeux, pour aller mourir à la mer, c'est pour des raisons économiques. Donc ça pose forcément, ça a des liens avec la politique sportive, avec les dirigeants de clubs, les dirigeants de clubs sportifs et tous ceux qui travaillent pour le mouvement sportif camerounais. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent face à ce que Ernest, il a été victime là de quelque chose de l'irréparable. Voilà, nous pleurons ce Camerounais qui, pour moi, était un martyr. Merci. Thomas Noir. Oui, juste pour ajouter qu'une façon, n'est-ce pas, de limiter ce carnage-là, ces décès, n'est-ce pas, c'est de créer sur le plan national des infrastructures sportives, surtout au niveau de la boxe. Je voudrais féliciter l'État du Cameroun pour ce qu'il fait au niveau du football, par exemple. Oui. On sait qu'au Cameroun, il y a déjà des stades de football dans presque toutes les 10 régions. Même ça ne suffit pas, mais c'est déjà un bon début. Alors que cette même élan soit fait au niveau de la boxe, comment comprendre que le Cameroun, qui a des grands champions en matière de boxe, n'a pas de stade de boxe de dimension internationale? Il y a quand même, c'est que Francis Ngannou Les dimensions primaires. Ça, c'est les dimensions primaires. C'est les dimensions primaires. Ça, c'est l'élémentaire. Il y a le camp de l'unité. Ngannou même peut disputer là-bas. Il peut combattre là-bas.
je vous en Hein, Francis? Je voudrais Soyons sérieux. Ça, c'est un problème étatique. C'est Oui. même pas On vous a compris, vous l'avez pas fait bouder. Une minute, on va Les continuer. Francis Ngannou existent au nord. Francis Ngannou existe au sud. Existe à l'extrême nord, pas seulement à l'ouest. Ils sont nombreux. Merci, on l'a pas fait. Je voudrais dire, cher ami, j'admire déjà votre habillement. Ah, merci. Merci beaucoup. Et vous ressemblez à un militant de l'Union des Ce que je voudrais dire, Oui. je voudrais dire à l'attention de M. Mbarga Oui. et de ses collègues, vous vous êtes transformé en griot. Vous vous êtes transformé en griot. Pourquoi griot? Parce que ce que Ernest va chercher en Europe, Oui. ça commence à la base, la mairie. C'est le maire qui construit des réserves. Au rapport avec les journalistes. C'est vous les griots. C'est vous qui encensez les maires RDPC de la République du Cameroun, qui ne foutaient rien, mais vous les avez donné tout ce qu'on a comme dénominateur sur, comment vous dites en enseignement là, Surdimensionné? surdimensionné, supérieur, machin. Alors que ces messieurs sont tous des. Je ne voudrais pas. Merci, je n'ai pas prononcé. Parce que l'infrastructure Oui. commence au niveau primaire. Oui. Et c'est le maire. Et c'est là où l'encadrement commence. Et cet encadrement évolue jusqu'à arriver au niveau de l'État. C'est ça. Ne parlons pas seulement du football. L'État a assuré au moins c'est l'encadrement des footballeurs au niveau des infrastructures. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait au niveau communautaire, au niveau communal pour encadrer la relève de demain? Je crois que c'est zéro. C'est pourquoi, lorsque nous avons aujourd'hui des champions, comme vous avez dit, l'avenir de la MMA au Cameroun de demain, qui vont mourir comme des animaux, comme des chiens, vous avez dit problème économique. Ce problème économique commence parce qu'il n'y a pas eu une base. La base, on connaît déjà que voilà un champion. Le champion n'arrive pas comme Par hasard. un champignon. Le champion, on le voit évoluer. On a Merci. vu Mbappé évoluer jusqu'à où il est. Merci, monsieur Boudé. Donc, cher ami, je veux conclure en disant que vous, qui avez la responsabilité sociale de parler pour le peuple, soyez modeste dans le jugement de ceux qui Et surtout dirigent impartial. Merci, Roland Parfait Boudé. parce que tout le travail qu'ils font est pour moi nul. La preuve à Yaoundé, là, c'est... On va pas faire le procès des maires ici. Il y en a même un conseiller sur le plateau. Nous ne sommes aucunement des griots, d'autant plus que nous invitons tout le monde sur nos différents plateaux. La parole est libre. Il n'y a pas de super maire ou de maire de Dieu ou je ne sais quoi d'autre. Nous, on relaie l'information telle qu'elle, de façon précise, de façon juste et sans parti pris. Monsieur Ngoulou, vous voulez dire absolument... Moi, je vous donne 30 secondes. Nous sommes bientôt sortis je de voulais, ce qui n'était qu'une mise en bouche. dire aux téléspectateurs que ce que mon ami de l'UPC dit est vraiment une prétention. Tous les maires du Cameroun ne sont pas du RDPC parce qu'il a dit que les maires RDPC au Cameroun. Mais Oui. la majorité, c'est le RDPC, non? Nous pouvons tous regretter ce qui s'est passé, mais je voudrais dire que le niveau de ce sportif qui a perdu la vie en allant chercher la vie n'était plus au niveau communal. C'est un champion du Cameroun, c'est un Oui. professionnel qui devait déjà vivre de son art. C'est la mauvaise gestion des fédérations sportives au Cameroun qui est à la base. Mais votre de ces ministre a problèmes. fermé une fédération. Merci, monsieur Ngoulou. Bien évidemment, ce qui est dit intéresse abondamment nos millions de téléspectateurs. Permettons qu'on puisse relayer une ou deux contributions qui nous parviennent à l'instant. Bonsoir le grand soir. Ce n'est vraiment que l'immigration ou alors l'aventure n'est pas la meilleure façon de réussir. Admettons que la gouvernance de ce pays ne favorise pas les jeunes de rester. C'est ici qu'il faut débattre.
On dit inutile de pleurer sur le lait déjà versé. Quelles sont les solutions pour arrêter ce phénomène? Que fait l'ambassade du Cameroun en Tunisie pour revendiquer cet assassinat? C'est monsieur Niam depuis Penja. Merci. Merci à vous, cher monsieur, pour la contribution. Bonsoir le plateau. C'est déplorable pour notre pays. Si nous sommes dans un pays dirigé par des vieillards, contraints de rester pour détruire et ruiner le rêve des jeunes. Peut-être à célébrer ceux qui ont réussi en Europe en passant par des voies risquées. À quoi s'attend-on? Merci pour la contribution. On poursuit rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Belle thématique. Ce soir, à mon avis, le décès de ce jeune frère fait partie de la malgouvernance. Ces cas sont légion et cela est constaté dans tous les secteurs. Et laissez-moi vous dire que nous allons toujours vivre ça tant que nous aurons à la tête de ce pays ces personnes. Bonne suite à vous. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir Stéphane. Bien que je n'encourage pas les partisans de l'aventure désertique, force est de reconnaître qu'il y a un manque de valorisation de nos champions. Si je vous pose sur le plateau une colle, qui parmi vous sur le plateau connaît le champion dont nous parlons? Quand vous ajoutez à cela l'effet Nganou, Francis, la coupe est pleine. Merci à vous pour la contribution. Prenons cette autre contribution qui, celle-là, nous vient de Côte d'Ivoire. Bonsoir, cher Stéphane Baga. Concernant l'assassinat de ce champion de MMA, le ministère des Sports n'a même pas pondu un simple communiqué de condoléances, malheureusement. Le représentant du RDPC est incapable de questionner la compétence ou l'incompétence notoire du ministre des Sports. Quand on sait que Samuel Eto'o, qui est combattu par certains, se bat pour un mieux vivre des footballeurs camerounais malgré l'adversité du ministère. Merci à vous, cher monsieur Kwedi, pour la contribution. Depuis la Côte d'Ivoire, je le précise. Bonsoir. Vraiment, il y a le feu au Cameroun. L'extrême chômage traumatise les jeunes. Tout le monde veut partir et trouver mieux. Maintenant, on fréquente pour vraiment... Maintenant, on fréquente. Il faut que Dieu pose la main dans ce pays. Merci à vous pour la contribution. Prenons celle qui nous parvient à l'instant. Bonsoir le studio. Excusez-moi d'intervenir. Vous parlez ainsi parce que vous êtes devant les caméras, mais vous savez au fond que ce qui ce jeune compatriote a décidé de quitter le pays en tant que champion, c'est parce qu'il ne voit pas ses efforts ici au pays. Mieux il part mourir ailleurs. Moi, j'ai mal à la place de sa famille. Merci pour la contribution. Nous-mêmes, on va dire qu'on a mal à la place de la famille de Ernest Djoudjeu éploré. On va prendre une légère transition qui pourra servir de minutes de silence pour revenir tout de suite après pour évoquer la situation au Sénégal et parfois aussi cette situation au Cameroun. À tout de suite. Sur le plateau du Grand Soir, nous parlons à présent de la nouvelle qui fait parler toute l'Afrique et même le monde entier. Cette nouvelle qui nous vient du Sénégal avec ce jeune président Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans seulement du côté du Sénégal. Et nous allons ce soir sur le plateau du Grand Soir nous poser une question. La question qui est celle de savoir, est-ce que la situation politique avec l'élection de ce tout jeune président au Sénégal parle au Cameroun lorsque l'on sait justement qu'il y a au sein de la classe politique camerounaise de nombreux dinosaures qui sont là depuis un certain moment, lorsque l'on sait qu'il y a une jeunesse qui malheureusement ne cherche qu'à travailler et à trouver sa voie même au sein de la classe politique, on s'interroge de savoir qu'il y a au Sénégal cette ascension fulgurante d'un jeune qui a 10 jours encore été en prison mais qui aujourd'hui se retrouve à la présidence. Je commence par vous, monsieur le maire Ngoulou. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle d'un nouveau chef d'État du côté du Sénégal? Je précise qu'il a battu tout l'establishment politique avec, au premier rang, Amadou Ba, l'ex-premier ministre, qui était pourtant désigné comme le favori et le, comment dire, le poulain du président Macky Sall. Stéphane, c'est une nouvelle qui ne peut que réjouir que dans les pays africains, la démocratie soit en marche. L'Afrique est beaucoup plus connue dans les scandales d'élections volées, de ci, de ça, des crises électorales et tout ça. Que ça se passe bien, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle pour
le politique que je suis. Oui. Maintenant, vous avez posé une question. Est-ce que le Sénégal nous parle? Pourquoi le Sénégal devrait absolument nous parler? Tout est question de contexte. Le Sénégal est un pays ouest-africain qui a ses coutumes bien ancrées. Oui. Au Sénégal, les religieux, les mouvements religieux sont fortement ancrés. Oui. Et ont toujours leur mot à dire. Ils ont ce qu'ils appellent là-bas les marabouts. C'est pas les marabouts féticheurs de chez nous. Qui, quand Des chefs religieux puissants. Les chefs religieux tout puissants, quand ils donnent un ordre ou alors une consigne de vote, il est toujours suivi. Voyez-vous au Cameroun, de tous ceux qui bavardent sur la scène politique, qui peut faire ce que le jeune président actuel et son mentor Sonko ont fait? C'est-à-dire que à un moment donné... Faire quoi d'abord? Sur quoi est-ce que vous voulez articuler votre discours? Faire quoi avant de voir qui peut faire? Qu'est-ce que Sonko et son poulain ont fait qui n'est pas réalisable par la jeunesse politique du Cameroun? Sonko était le favori. Oui. Sonko était le candidat des Sénégalais, entre parenthèses, parce que le pouvoir contestait cette position-là. Mais Sonko, on l'a vu, était très populaire. Le pouvoir s'est battu à empêcher à ce monsieur d'arriver au pouvoir. J'ai envie de dire que le pouvoir a presque réussi, mais sauf qu'à un moment, Sonko a réussi à faire passer son poulain. C'est-à-dire qu'avalant sa fierté personnelle, oui. Nous voyons ce qu'on appelle chez nous, il y a 2 ou 3 mouvements, la coalition et tout ça là, pour 2025. Vous voyez que quelqu'un vous dit, mettons-nous ensemble, mais c'est moi le président. Oui. Est-ce que ça peut marcher? Vous qui demandez si le Sénégal nous parle. Alors, je reste avec vous un moment. L'aspect qui m'intéresse lorsque la question se pose, Patrick Ngoulou, est la question jeune. Quelle est la place que la jeunesse occupe au sein de votre formation politique? Est-ce que on peut voir au comité central un moins de 40 ans? Est-ce que on peut voir dans le gouvernement un moins de 35 ans? Est-ce que le jeune qui entre dans votre formation politique peut espérer lui aussi avoir un strapontin permettant à ce qu'on se rêve la jeunesse camerounaise puisse s'exprimer? Quelle est la place des jeunes dans votre formation politique? Votre bureau politique, pardonnez-moi, il est constitué de personnes d'un certain âge aussi. Qu'est-ce que vous en savez? Le RDPC a 3 organes. Oui. Le RDPC, l'OFRDPC et l'OGRDPC. Ça veut dire que les jeunes ont leur place dans les statuts, dans l'organisation politique de mon parti politique. Maintenant, vous avez demandé si au sein du RDPC, on peut voir l'ascension d'un jeune. Je voudrais d'abord que nous soyons d'accord sur quelque chose qui est fondamental. Allez-y. La jeunesse n'est toujours pas signe de vitalité ou de compétence. Il faudrait qu'on lève d'abord cet équivoque. Il peut avoir un jeune moins compétent qu'un vieux, moins vivace qu'un vieux. Donc, pour moi... C'est pour justifier quoi, monsieur Ngoulou? Je ne me justifie pas. Cet appareil de pouvoir... Vous avez l'impression que je me justifie? Non! Je ne me justifie pas. C'est une réalité. Il y a des jeunes plus amorphes que certains vieux. Quelle est la moyenne d'âge du comité central du RDPC, monsieur Ngoulou? C'est le comité central qui est le gouvernement camerounais. Prenez notre moyenne d'âge au niveau du gouvernement camerounais. N'allez pas chercher. En tout cas, nous sommes un parti politique qui est une organisation privée. Nous avons nos statuts qui nous permettent de fonctionner avec nos réalités. On n'a pas besoin
que le Sénégal vienne nous parler ou qu'un autre pays vienne nous parler. Nous avons nos réalités, nous avons notre façon de faire dans notre organisation politique. C'est un appareil politique. Oui. L'essentiel est que cet appareil soit suffisamment fort. Est-ce que depuis 39 ans que cet appareil existe, vous avez déjà vu cet appareil tomber? Vous allez de victoire en victoire. Comment vous pouvez imaginer que l'âge nous a empêchés de gagner quand? Merci Patrick Ngoulou. Monsieur Roland Parfait Eboudé, secrétaire national à la communication de l'UPC. Monsieur Ngoulou nous a tendu une perche, nous la saisissons avec beaucoup de plaisir. Il a évoqué la question de l'âge au sein de l'appareil gouvernemental, au sein du gouvernement camerounais. Comment est-ce que vous évaluez cette perception? Est-ce que les jeunes sont suffisamment représentés parmi ceux qui nous dirigent? Nous avons un gouvernement de presque 63 ministres et assimilés. Quelle est la place des jeunes à ce niveau pour qu'on puisse ne pas tendre l'oreille ou les yeux vers ce qui se passe du côté du Sénégal? Monsieur Mbarga, je voudrais d'abord m'estimer. Je m'estimerai pourquoi? Je vous prendrai en souvenir sur ce même plateau. Et je vous avais dit, je me suis trompé d'un seul petit pouce. Souvenez-vous. Je vous avais dit, Sonko sera président au Sénégal. Je me suis peut-être trompé sur le contexte camerounais. Parce qu'au Cameroun, c'est la personnification ou la personnalisation d'un individu. Ailleurs, c'est le parti, c'est la formation politique. Et vous avez vu le PASTEF. C'est un projet de 10 ans. C'est 10 années de combat. C'est 10 années de lutte. C'est 10 années que des jeunes hommes se sont retrouvés et ils ont bâti un projet politique. Oui. Ils l'ont fait. Mais même au Cameroun, il y a des jeunes hommes qui ont des projets politiques. Je vous en prie. Non, au Cameroun, personne n'a un projet politique. Vous êtes sérieux, monsieur Eboudé? Je vous demande pas. La classe politique camerounaise, il y a des jeunes qui ont présenté des... Aucun jeune. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et dire je suis candidat à la présidentielle. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin sans avoir été militant d'un parti politique et puis il est candidat à la présidentielle. Il nous dit qu'il va nous diriger. Il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous faisons. Ne nous leurrons pas, ne nous posons pas une question d'âge. Le projet politique n'est pas une question d'âge. Oui. Le projet politique est une question de maturation. Voilà des jeunes qui sont inspecteurs des impôts, qui se retrouvent dans un gymnase. Ils se reconnaissent tous les jours, ils se reconnaissent, ils se sentent amis parce que quelque chose, ils parlent à peu près le même discours. Bibliquement, on dit, vous tenez le même langage. Ils disent, est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui. Ils vont s'asseoir dans une chambre à l'université, ils créent quelque chose. Et ils vous le proposent. Ils disent, nous sommes anti-système, nous sommes contre le franc CFA. Ils disent ça. Et puis, ils arrivent aux élections. Et puis, ça se passe très mal. Ils ont une voix. Ils ne se découragent pas. Ils continuent le combat. Ils continuent à faire adhérer. Ils ne disent pas aux gens, inscrivez-vous sur une liste électorale. Mais ils disent aux gens, voilà ce que nous, on vous propose. Oui. Ce n'est pas un homme. C'est un groupe d'hommes. Or, au Cameroun, nous avons un leader. Monsieur Koungou sait que... Monsieur Ngoulou. Monsieur Ngoulou, s'il vous plaît. Oh, je vous demande pardon. Monsieur Ngoulou sait que chez eux, ils ont un champion. Sa photo est partout. Même dans un meeting, on expose sa photo. Et ça a copié tout le monde. Là-bas, on a un leader. À l'UPC, on n'expose pas de photos? Non, écoutez, à l'UPC, nous avons des figures charismatiques. Et je voudrais vous dire, le 15 mars est passé, je ne vous ai pas vu faire un papier sur l'un des meilleurs Africains au Sendé-Afana. Vous l'avez abandonné. Excusez-moi, ce n'est pas un cœur de l'avez-vous. Donc, je suis en train de dire, nous avons donc des jeunes, ils sont allés pour la première fois, ils ont eu une voix, ils ont dit, bon, ok, ça ne va pas, on a mal
présenter notre projet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le représenter? Ils ont donc recommencé à présenter leur projet. Oui. Et ils sont repartis au deuxième essai. Ils ont eu 56 voix, ce qui est déjà important. Et le camp au pouvoir, voyant venir la révolution, on dirait l'UPC de 58, hein, ils se sont mis à les matraquer. Excusez-moi. Roland Parfait Boudé, je vais poser une question sur la classe, l'âge au sein du gouvernement camerounais. Non, parce que c'est le cas. L'âge, écoutez, moi je ne parle pas de questions d'âge. Oui, vous parlez de quoi? Je parle de questions de maturation politique, de projet politique. Moi je parle de projet politique. En 10 ans, le projet PASTEF a été assez maturé. Oui, en 10 ans. Il leur a fallu 10 ans de travail acharné. Et nous avons vu. Vous avez organisé des plateaux ici, vous m'avez invité. Et je vous avais dit, vous vous souvenez, le futur président. Là où j'ai échoué, c'est parce qu'il fallait dire que le futur président sortirait du PASTEF. Mais j'ai dit, c'est Sonko. Alors, Sonko, et c'est ça la destinée. Sonko n'a pas un destin de président en 2004. Il aura peut-être un destin de président en 2030, 2024, vous vouliez dire. Merci Roland Parfait, Boudé. Permettez que je reprenne ma parole, s'il vous plaît. La parole, soit vous... Non, je la reprends pour l'instant, monsieur Boudé. Je reviens vers vous plus tard. Ce que je voulais dire, donnez-moi 30 secondes. Ce que je voulais dire, voilà un syndicaliste qui avait nous enseignants. Est-ce qu'un homme politique est venu vers vous pour essayer de vous expliquer la politique scolaire s'il arrivait au pouvoir, pour vous convaincre à le soutenir? Vous voyez, c'est ce que PASTEF a fait. PASTEF a rencontré toutes les couches sociales. Oui. Il a dit, voilà notre projet. Vous comprenez, monsieur? Est-ce qu'un homme politique vous a rencontré un jour pour essayer de vous... Merci Roland Parfait, Boudé. Il aura le temps de répondre. Merci, Ouais, merci. Je reprends la parole. Quelqu'un arrive et dit que je suis candidat à la présidentielle, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je sais le mieux parler que tout le monde. Ce n'est pas ça. Merci. C'est un projet politique. Thomas Noir, nous sommes dans l'environnement camerounais, puisque nous faisons une lecture transversale. On sait, le peuple sénégalais très aguerri sur les questions politiques. On le sait, très politiquement cadré. On sait que ce peuple sait ce qu'il veut, et à chaque fois qu'il a une offre qui lui correspond, il réagit tout de suite. Mais à chaque fois qu'on veut l'entourlouper, il réagit aussi en descendant dans la rue. On ne va pas revenir sur le nombre de morts pour arriver aujourd'hui avec l'élection de Bassirou, âgé de 44 ans. Est-ce que vous pensez, Thomas Noir, vous êtes analyste sociopolitique, qu'au Cameroun, un destin à la Diomaye Faye est possible? Est-ce qu'un jeune peut présenter dans l'écosystème politique camerounais une offre et qu'elle reçoive l'adhésion et que plus tard ce jeune âgé de 40 ans puisse arriver au pouvoir? Oui, pourquoi pas. Stéphane, un jeune peut présenter un projet politique et arriver au pouvoir au Cameroun. Nous avons à l'image, par exemple, je vais citer quelques jeunes. Allez-y, citez les noms. Quelques jeunes. Cabral Libi est un jeune. Oui. Joshua Oshi est un jeune. Matomba, je crois ils sont... j'en oublie certains. Oui. Mais, Stéphane, tout dépend de ce qu'on appelle le régime politique. Vous savez, quand vous mettez la thématique, le Sénégal parle-t-il au Cameroun, on peut s'interroger sur est-ce que ce qui arrive, est-ce que cette transition du Sénégal peut amener les Camerounais, est-ce que ça peut faire bouger les lignes au Cameroun? Tout dépend, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je dirais que tout dépend du régime politique. Le régime politique, c'est quoi? C'est le mécanisme de fonctionnement du pouvoir politique. Or, au Cameroun, c'est un peu difficile. Vous savez, le Sénégal a une tradition de transition. Oui. Et quand vous regardez un peu à partir de Senghor, après Senghor, Abdou Diouf, Wade. Après Wade, c'était Macky Sall. Macky. Après Macky,
Bassirou, aujourd'hui, vous voyez, le Sénégal, pour moi, a une tradition, n'est-ce pas, de transition politique. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, on n'est pas proche du Sénégal. Le Cameroun n'est pas proche du Sénégal. Vous savez, on est plutôt proche soit d'une oligarchie, un gouvernement de petits amis, un gouvernement vous savez, une oligarchie, c'est un gouvernement, c'est une clique qui gouverne. On est beaucoup plus proche de l'Égypte pharaonique, de la monarchie constitutionnelle. Oui, vous savez, la monarchie, c'est le premier monarque, c'était en Égypte. Donc, on est loin du Sénégal, parce qu'on n'a pas de culture politique, de transition, on n'a pas de culture de transition politique au Cameroun. Vous voyez, le président, c'est 40 ans, c'est plus de 40 ans au pouvoir. Donc nous, au Cameroun, on n'a pas cette tradition-là. On n'est pas proche du Sénégal. Je pense qu'on est beaucoup plus proche de l'Égypte pharaonique, hein, beaucoup plus proche de l'oligarchie que du Sénégal. Et ça pose également un problème de gestion du pouvoir, un problème de transmission du pouvoir. Oui. C'est un peu plus difficile au Cameroun parce que on a un chef d'État qui est là, qui est intelligent, qui brigue autant de mandats qu'il veut parce qu'il respecte. C'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas mauvais de briguer autant de mandats, mais on a un mécanisme de transmission du pouvoir qui peut aller de père à fils. Vous voyez, c'est une oligarchie, n'est-ce pas, et héréditaire, qui peut être héréditaire. Parce que je ne serais pas surpris si Fambia prend le pouvoir. Je ne serais pas surpris si un cacique, si Fambia prend le pouvoir, par exemple, c'est une oligarchie. Par exemple, je le dis, c'est une analyse que je fais. Précisons qu'il a le droit, il a le droit de le faire. Si quelqu'un qui est proche du gouvernement prend le pouvoir, c'est une oligarchie. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui gouvernent. Vous voyez, on est peut-être loin d'une démocratie, loin du Sénégal, mais beaucoup plus proche de l'Égypte pharaonique. Merci, et Thomas Noir. Alors, s'il vous plaît, monsieur Baudet, je reviens vers vous. Monsieur Chougem, alors, on ne va pas pointer du doigt uniquement vers le gouvernement, mais même au sein de l'opposition, il y a des quasi-dinosaures qui sont là. Et si l'on prend Maurice Kamto, qui aime bien se présenter comme le patron de l'opposition, si on prend, il n'est pas tout jeune, il a 70 ans révolus. Si on prend Bello Bouba Maïgari, il est aussi 80 ans et pas très loin de là. Si l'on prend Madame Dame, elle-même n'est plus toute jeune. On a une classe politique, que ce soit au sein de l'appareil gouvernemental, que ce soit au sein de l'opposition, eu quelques météorites comme Cabral Libier et les autres, mais qui est assez vieillissante. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas urgence de renouvellement de la classe politique au Cameroun? Il y a urgence, Stéphane. Ça n'est même pas, la question n'est même pas à poser. Mais seulement, quand vous citez des leaders des partis politiques, comme ceux que vous avez cités là, Kamto, Cabral Libier, même s'ils avaient déjà 90 ans, comme le président Biya, oui, moi, ça ne me poserait pas trop de problème parce qu'ils n'ont jamais géré le pays. Vous voyez, le Cameroun est l'un des rares pays au monde où un chef d'État reste au pouvoir pendant plus de 40 ans. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé, mais je dis que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où un chef d'État reste positif. Mais ça, c'est négatif. J'ai compris parler de M. Franck Biya par mon voisin là. Oui. Mais Franck Biya est libre, n'est-ce pas, de postuler à la présidence de la République. Mais sur un plan purement moral, ça c'est du gâchis. La morale existe en politique. C'est une morale sans politique, pardon, la politique sans morale, ça vaut pas la peine. Et puis, je vais, n'est-ce pas, louer l'amour patriotique de l'ancien président Amadou Ahidjo de ce pays. Je crois que Amadou Ahidjo a posé, n'est-ce pas, les bases fondamentales de l'émergence du Cameroun lorsqu'il partait du pouvoir. Il est parti de façon libre. Il a cédé le pouvoir de façon volontaire à son successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Vous voyez, sans effusion. S'il vous plaît, monsieur Boudet, permettez à monsieur de je sais que votre fibre nationaliste est heurtée, mais permettez-le lui de maintenant, lorsqu'on voit comment le pays est en train de fonctionner depuis des années, depuis des décennies, ça ne peut que faire mal aux yeux, ça ne peut que, n'est-ce pas, laisser les Camerounais, n'est-ce pas, je peux dire en danger. Parce que j'ai retenu, n'est-ce pas, du discours de M. Ngoulou tout à l'heure, il a dit que il y a des jeunes plus amorphes que les vieux.
c'est M. Ngoulou, j'ai noté, il a Oui. dit, il y a des jeunes Je l'ai dit. plus amorphes que des vieux. Ce qui peut même être vrai. Il y a des jeunes plus amorphes. Mais est-ce une raison pour qu'on trouve au Sénat un homme déjà vieillissant, déjà, qui ne voit même plus bien? Est-ce une raison pour qu'on trouve à l'Assemblée nationale un papa qui devait se reposer depuis Mathusalem? Vous lui avez fait. Est-ce une raison pour qu'on trouve à la DGSN l'un des plus vieux du monde en termes d'âge? Est-ce une raison pour qu'on trouve à la présidence de la République quelqu'un qui marche à peine? Parce que c'est déjà vieux. Et la vieillesse, attention, la vieillesse, n'est-ce pas, c'est une bénédiction. Oui, c'est une grâce en C'est Afrique. une grâce. Mais sauf que quand on est vieux, on doit forcément se reposer. Même si on a été élu, on doit se reposer. Voilà pourquoi je salue, et je saluerai éternellement notre ancien président, paix à son âme, Amadou Ahidjo, parce qu'il a aimé ce pays. Merci. Il n'a jamais songé, n'est-ce pas, à ce qu'il soit remplacé, soit par son fils, soit par un compatriote du Nord. Rien ne dit que le président Paul Il a jamais pensé à ça. Rien ne dit que le président Paul Biya souhaite Permettez une seconde. Oui. Le seul fait qu'on parle sur les plateaux de Franck Biya, ça c'est déjà une entorse à la démocratie. Il est le fils du chef de l'État. Et dans la démocratie, n'est-ce pas, dans une démocratie vraie, il est incompréhensible que, après que quelqu'un ait régné pendant 40 ans, son fils prenne le pouvoir. Là, je rejoins mon ami qui parlait de la monarchie, qui parlait de l'oligarchie, je le rejoins. C'est pas bien. Ça c'est moralement inacceptable. Et encore même, ce Franck Biya est mon négada, il est mon négada, je vous en prie. Alors, qu'a-t-il déjà géré au Cameroun? Non, c'est pas un procès, c'est pas un procès contre le citoyen camerounais. C'est un procès. Oui, C'est un procès. S'il vous plaît. J'ai dit que Franck Biya, c'est pas un procès contre C'est pas un lui. procès. Il est libre, il est camerounais, C'est pas il un peut procès. être candidat à ce qu'il veut. Rien ne lui Nous interdit. disons tous la même chose. Oui. Nous disons la même chose. Mais nous disons que, n'est-ce pas, il faudrait que le pays soit dirigé de façon, n'est-ce pas, de façon libre, de façon juste, de façon réglementaire, de façon démocratique, pour que chaque Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisse pouvoir accès à la magistrature suprême. Merci. Monsieur Ngoulou, à ce niveau, les Camerounais, certains, en l'occurrence, estiment qu'il y a urgence à renouveler les visages au sein de la classe politique, parce que justement, on a l'impression, avec ce qu'on voit, que la vie politique semble sclérosée, elle semble s'être figée il y a 20 ans autour de certains visages qui parfois disparaissent et reviennent. Est-ce que vous, dans le RDPC, vous n'ambitionnez pas aussi l'éclosion de nouveaux talents, par exemple? Stéphane Barga, la classe politique camerounaise est ce qu'elle veut être et ce qu'elle doit être. L'adhésion à un parti politique est libre. On ne va pas aller arrêter les jeunes chez eux pour qu'ils viennent en politique. Il ne faut pas faire le procès à ceux qui ont un engagement politique. Qu'ils soient vieux ou jeunes, c'est une affaire de volonté individuelle. On n'inscrit pas quelqu'un dans un parti politique, on s'inscrit. L'adhésion est libre et volontaire. Donc, on ne peut pas venir faire le procès de la classe politique pour dire qu'elle est vieillissante, qu'elle est ci ou qu'elle est ça. On a des jeunes qui se sont essayés et se sont heurtés à la dureté de la politique. Mon ami de l'UPCA vous a présenté en gros le projet du nouveau président sénégalais, Oui. le projet d'un groupe de jeunes. Ça n'a pas été facile. Au premier coup, échec. Deuxième coup, échec. Mais ils ne se sont pas découragés. Alors, si Quand vous vous voyez voyez un temps d'échec au sein de la jeunesse, qu'elle soit de l'opposition ou qu'elle soit en interne, il faut s'interroger sur la jeunesse du Cameroun. Quand vous voyez le comportement des jeunes Camerounais aujourd'hui, chacun vient pour aller au perchoir directement. Personne ne veut faire ses classes. Lui l'a dit tout à l'heure. Au sein de l'UPC, il a fait des classes. Moi, j'ai fait des classes et je suis en train de faire mes classes dans le RDPC. Personne ne m'a contraint. Personne ne m'a demandé d'adhérer au RDPC. Je l'ai fait par conviction idéologique. Et je continue à faire mes classes. Il faut apprendre. La politique, on ne vient pas... On apprend jusqu'à quel âge au RDPC?
Ça dépend d'à quel âge vous adhérez au RDPC. Alors, si vous arrivez à 50 ans et vous voulez faire des classes pendant 10 ans, vous comprenez que vous allez atteindre la maturité Vous, par exemple, politique. vous arrivez à quel âge et vous comptez apprendre jusqu'à quel âge? Moi, je suis arrivé tout jeune, à presque 30 ans. Maintenant, je suis en train de faire mes classes et je peux même dire que je suis arrivé à un niveau où, au sein du RDPC, on appelle les cadres politiques. Je suis conseiller municipal, je suis secrétaire d'une section. Tout ce qui me reste maintenant, c'est l'entrée au comité central. Aïe, aïe, aïe. J'ai atteint Quelle un évolution. certain niveau politique. Oui. Parce que j'y suis entré jeune avec des convictions. Et j'ai ce qu'on appelle chez nous les états de service. Parce qu'il ne faut pas arriver en politique pendant que les gens vont dans les meetings, vous êtes couché chez vous, vous attendez les nominations. J'ai vu dans un de vos thèmes, vous parliez de positionnement. Malheureusement, au Cameroun, la jeunesse, il a dit quelque chose. Ça paraît un peu comme une critique à Seb et tout, parlant de griotisme. Parce qu'en fait, nous faisons des exemples, une espèce d'adoration. Messie, il y a le messianisme, comme Le il a dit. messianisme. Étofis a réussi partant des quartiers difficiles pour atteindre le sommet. Tout le monde ne fera pas comme Étofis. Disons-nous cela. Chacun devrait avoir son chemin. Chacun devrait avoir... Vous dites donc aux jeunes du RDPC de continuer à attendre et de travailler. Personne n'a jamais dit aux jeunes dans le RDPC d'attendre. Moi, je suis conseiller municipal. Il y a plus vieux que moi et plus militants que moi qui ne le sont pas. J'ai dû batailler pour passer avant certaines personnes. C'est ça la politique. Rien n'est acquis d'office en politique. Merci. Ngolo, si vous permettez, Oh là je là. vais simplement dire ceci. La volonté politique n'est pas réelle lorsqu'un seul parti politique détient le pouvoir ad vita aeternum. On ne parle pas de volonté politique. Ça, c'est une volonté politique mesquine et masquée. Moi, j'ai jamais parlé de volonté politique. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, Et vous avez même non, ajouté non, lors de votre premier proposition, vous avez dit nous volons de victoire en victoire depuis plus de 40 ans. D'accord, votre victoire est palpable, elle est réelle. Mais attention, Est-ce que c'est le mon frère mensonge? Ngolo, où est-ce que ces victoires, n'est-ce pas, perpétuelles, ont amené le Cameroun? Monsieur Soudien, Regardez vous êtes syndicaliste. Oui, je suis. Je vous, Et je le demeure. Écoutez-moi. Oui. Je vous donne ce conseil. Oui. Créez un parti politique. Si vous pensez que je ne vous suis avez pas un homme politique. des bonnes idées, Je ne suis pas un homme politique. Je suis un observateur averti. Non, vous vous cachez derrière cette affaire. Derrière, vous êtes des bons militants des partis que nous connaissons. Tout à l'heure, votre parti. Alors, mon frère, Non, c'est pas le match. Bon, Je termine. je retire ma parole. Je termine. Non, je retire ma parole. Permettez que je retire ma parole. Ah, d'accord. Permettez que je retire ma Ah bon, parole. Stéphane? Oui, je la retire un instant pour relancer le représentant de l'UPC sur le plateau. Alors, la fixation ne se fait pas qu'au sujet de l'âge de celui qui prend le pouvoir du côté du Sénégal, mais il y a aussi l'environnement politique. Vous avez évoqué une question qui paraît subsidiaire, mais qui est réelle. Est-ce qu'il y a des leaders qui peuvent accepter, comme Ousmane Sonko l'a fait, qu'un de leurs lieutenants soit calife à la place du calife? Lorsque l'on sait au Cameroun que s'il y a coalition, c'est moi le président. Est-ce que c'est possible chez vous à l'UPC, avec tout ce qu'on connaît? Bon, ok, ce n'est pas le procès de l'UPC sur ce plateau. Ce que je voudrais dire, Stéphane, vous faites bien de me relancer sur cette problématique. Je veux dire que dans notre pays, nous souffrons d'une seule chose. Et on confond tout. Nous confondons tout. Au Cameroun, nous sommes des messies. Nous faisons du messianisme. Paul Biya est le messie du RDPC. Le meilleur des meilleurs. Le sage des C'est sages. vous qui le dites. Roi des rages. Le machin des machins. Au MRC, Camto, c'est le... Et à l'UPC, le docteur Balaguel. Au PCN, Cabral, c'est l'intelligence au-dessus de la ceinture. Matomba là-bas. Joshua. Vous ne parlez pas de l'UPC, monsieur Boulay. Écoutez, maintenant à l'UPC, c'est pas un procès de l'UPC, je vous ai Non, personne ne fait le procès, mais vous l'UPC, citez les leaders d'ailleurs, mais vous ne citez pas les vôtres. Ce que nous faisons d'emblée, c'est d'abord de magnifier nos pères fondateurs.
Je vous ai fait un querelle, une pique, tout à l'heure en vous parlant du 15 mars, où je ne vous ai pas vu. Est-ce que le Cameroun va vivre dans l'histoire de SND? Nous sommes en 2024, monsieur Boudé. En France, vous parlez de la France qui chaque jour est un pays de commémoration et de célébration. Hein? Il faut savoir une chose. Le passé enseigne le présent et le présent instruit le futur. Oui. Si nous ne pouvons pas consulter notre passé, le passé de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur Boudé, souvenez-vous de la question que moi je vous ai posée. Oui. Je vous ai demandé. Je réponds à la question. Allez-y, rapidement. Le passé de l'Union des populations du Cameroun n'est pas messianique. S'il y a des messies, il y a 10-15 messies que nous célébrons. Mais chez vous, partout, il n'y a qu'un seul messie. S'il n'est pas là, c'est le chaos. Ça n'a pas été le cas avec le Pastef. Sonko n'était pas là. Il a dit, je ne suis pas messie. D'abord, il y a quelqu'un plus intègre que moi. Sonko a reconnu que Diomaye est plus intègre que lui. C'est pourquoi il a dit, vas-y. Et Wad l'a reçu, le président. Il lui a dit, mon père, mon fils, si Dieu permet que tu sois président, ce n'est pas pour te venger, parce que ce n'est pas un camp qui te regarde, c'est tout le Sénégal entier qui te regarde. C'est un conseil plein de sagesse. Vous comprenez donc que chez nous au pays, nous ne pouvons pas faire de comparaison entre le Cameroun et le Sénégal. Parce qu'au Cameroun, nous avons des messies. Le premier messie, c'est Paul Biya. Le deuxième, c'est Kamto. Le troisième, c'est Cabral. Le quatrième, c'est Joshua. Le cinquième, c'est Matomba. Le septième, non. C'est pas possible, ça. Il faut qu'on arrête cette idiotie-là. C'est une idiotie. Qu'on nous présente un programme politique. Je vous ai dit tantôt, monsieur le syndicaliste, quel supérieur politique, quel messie politique est venu vous rencontrer pour vous vendre son projet éducatif? On peut aller chez les médecins, on peut aller chez les travailleurs sociaux, on peut aller chez les... On peut aller. Les Sonko l'ont fait. Ils ont vendu leur projet politique à la société. La société en a cru, elle a adhéré. On leur a fait confiance. Ils sont descendus dans la rue pour les soutenir. Non, vous ne les mettez pas en prison. Non, vous ne les excluez pas. Mais chez nous, on a le maire de Dieu. On a le meilleur maire de ceci. On a le président de la section du président. On a ceci. Écoutez le griotisme, des idioties comme ça. Oh là et vous là. voulez qu'on continue à concevoir ça? Moi, je dis non, arrêtez. Très fort, Vous m'avez demandé tout à l'heure qu'on a invité 2 secrétaires généraux à la cérémonie de vœux. Souvenez-vous, lorsque la cérémonie de vœux se passe, je suis sur ce plateau. J'ai dit à l'un, ne parle pas. C'est la même chose que j'ai dit à Cabral. Tu fais quoi dans ce bureau? Tu vas enlever Paul Biya au pouvoir, tu vas le remplacer. Mais tu travailles avec l'homme qui le soutient, son sécurocrate, qui a 85 ans, qui ne comprend plus rien. Tu fais quoi dans son bureau? On appelle ça breakthrough opportunity en anglais. Breakthrough opportunity. Tu fais un breakthrough opportunity. Tu démissionnes de ce bureau-là. Mais alors, il fait quoi? Vous comprenez? Sonko n'a jamais été dans un appareil d'État. Diomaye non plus. Mais toi, tu fais quoi? Reste député. Tu vas faire quoi dans cette histoire-là, dans ces conneries-là? On dit reconduction du bureau. Non, c'est pas une connerie, monsieur Boudé, s'il vous plaît. Non, la reconduction. Je parle de la reconduction. Bien de quoi je parle. Je ne parle pas de conneries du bureau de l'Assemblée. Je parle de la reconduction du bureau. On a changé que la décédée. On a changé que la décédée. Mais sort de cette histoire. Merci. Merci Roland Parfait et Boudé. Nous restons toujours dans cette ambiance politique sénégalaise. Je vais interroger avec vous un aspect Thomas Noir, mais on va d'abord avec le concours de la réalisation prendre une séquence qui nous amène vers une sortie qui est celle du poulain du président Macky Sall, l'ex-premier ministre Amadou Ba, qui tout de suite, après qu'il y ait eu les premiers sondages favorables à Bassirou Diomaye Faye, a pris sur lui de féliciter celui qui apparaissait alors comme déjà comme le futur chef d'État sénégalais. Prenons cette communication, on revient tout de suite après. Mobiliser
pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Mobilisé pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président. On aura compris justement les mots à travers l'attitude du Premier ministre, l'ex-Premier ministre Amadouba, qui tout de suite a félicité son adversaire, Bassirou Diomaye Faye, qui justement prend le pouvoir du côté du Sénégal. Mais là, on a une température politique de fair play. C'est pas comme au Cameroun où tout de suite en 2018, on a vu une crise post-électorale poindre à l'horizon avec des candidats qui estimaient que c'était eux les champions, alors que justement aucun suffrage, aucune tendance, aucune communication officielle ne les présentait comme vainqueurs de l'élection présidentielle. Donc là-bas, il y a du fair play. Oui, Stéphane, s'il te plaît, avant de répondre à votre question, parce qu'on est en politique, on est là en sciences politiques. Je vais revenir, je vais un peu repréciser ma pensée là tout à l'heure. Le Cameroun est un régime démocratique. Ça, c'est connu. Mais quand on regarde les dynamiques politiques, les dynamiques du pouvoir, comment est-ce que le pouvoir fonctionne au Cameroun, et au regard de la science politique, on a tendance à croire que le Cameroun est un régime, est beaucoup plus proche de la monarchie, d'un régime monarchique. C'est-à-dire que dans un régime monarchique, le pouvoir se transmet, le pouvoir héréditaire. Quand on a scruté de près, le Cameroun ressemble encore à un régime oligarchique. C'est-à-dire c'est un groupe d'amis qui gouvernent et qui se succèdent au pouvoir. Mais ce n'est pas ça. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'on est loin du Sénégal, de l'exemple sénégalais. Donc je reprécise ma pensée. Vous l'avez fait? Bien. Maintenant, la température politique au Sénégal faite de fair play, où l'on voit un favori qui félicite tout de suite son adversaire. Voilà. C'est là le centre d'intérêt, c'est la légitimité de Faye. Ça nous montre que Faye est légitime, oui, qu'il a gagné le scrutin devant tous les Sénégalais et qu'il mérite ses félicitations. Parce que pourquoi est-ce que le régime de Macky ne conteste pas cette élection? Ils avaient tout le pouvoir de contester cette élection. En 2018, on a vu Maurice Kamto, par exemple, prendre la parole et estimer que lui, il se sentait président de la République. Alors que rien ne l'amenait justement à cette posture. Oui, c'est parce qu'on n'a pas de culture démocratique. Nous n'avons pas de culture démocratique. Il nous faut encore. On n'a pas de culture démocratique comme le Sénégal. Voyez-vous, quand votre adversaire gagne une élection, la première des choses, c'est de montrer qu'il est légitime. C'est-à-dire que le scrutin, c'est un suffrage. C'est-à-dire qu'il a été choisi par les Sénégalais. Quand vous le félicitez, c'est une preuve qu'il n'a pas triché. L'élection s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les observateurs n'ont rien à dire. Oui. Donc je pense que c'est une preuve que le Sénégal est une culture démocratique et que nous, on a encore à apprendre beaucoup de choses. Merci Thomas Noir, on a à apprendre. Je vois M. Choujek qui veut absolument réagir. Je vous donne une minute. C'était juste pour dire que, je parle particulièrement à mon frère Ngolo, pour dire que je ne suis pas un homme politique. Mais c'est que ma situation d'enseignant, oui, vous voyez, aucun enseignant au Cameroun n'est content de voir sa situation dans un pays riche comme le Cameroun, qui est misérable par rapport à l'enseignant sénégalais.
par rapport à l'enseignant ivoirien, par rapport à l'enseignant tchadien qui ont les doubles, les triples, les salaires que nous avons. Or, nous sommes le plus souvent mieux formés que professionnellement. Voilà le point. Donc, je voudrais dire à M. Ngoulou que non, je n'ai pas, n'est-ce pas, et chaque fois que je le dis, je ne suis pas un homme politique. Non. Mais je suis un observateur avec. Ventre affamé n'a point. Un point d'oreille. C'est naturel. Merci, merci, Monsieur Ebodé, merci Monsieur Chougem. Les téléspectateurs aussi vont prendre la parole. Ils sont sur le Grand Soir, c'est leur émission. Alors, bonsoir Monsieur Stéphane Barga et à tout votre panel. Monsieur Ngoulou est conseiller municipal et refuse de rêver grand. Quand il voit un jeune homme de 44 ans prendre le pouvoir au Sénégal, tant que le RDPC existe, il ne peut pas avoir un jeu démocratique au Cameroun. Merci à vous, Hilaire Deniga, pour la contribution. Tout de suite, on avance. Bonsoir, Monsieur Mbaga. Monsieur Chougem est un enseignant contestataire de tout, qui oublie délibérément de parler du déficit qu'il y a de projets politiques au sein de l'opposition du pays. L'opposition au Cameroun a pour seul projet politique l'âge du président Paul Biya. Kamto, Nicheux, Oshi, Akeremuna, Kabel Libi, aucun de ces leaders n'est dépositaire d'un projet politique prenant, contagieux au point de réveiller le patriotisme endormi chez le Camerounais. C'est M. Dissake de Douala qui a réagi. Bonsoir le panel Info TV, je suis M. Amougou. C'est un exemple, tout est possible. Nous constatons tous que ce jeune opposant a subi beaucoup de pression jusqu'à faire la prison après sa sortie. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour battre campagne. Je pense 6 jours seulement. Aujourd'hui, il est élu au premier tour en renversant le candidat du pouvoir en place avec tous les moyens qu'ils ont. Ici au continent, on se focalise plus sur ce qui n'a pas de sens. Même au Libéria, le pouvoir en place a été renversé. Merci pour la contribution. Prenons celle-ci. Mon cher Stéphane Baga, le président Biya n'a que la licence obtenue il y a plus de 60 ans et M. Ngoulou vient parler de compétences. Alors que le président camerounais n'a pas d'avion présidentiel. Quand M. Biya ne sera plus président, non, M. Ngoulou ne peut pas régner son champion. Monsieur Bodé fait du blablabla. Les Camerounais ont une vision déconcertante et j'ai quelquefois honte d'être Camerounais. Le président Ouattara de Côte d'Ivoire a plus de 75 ans, mais il est l'un des présidents les plus compétents d'Afrique, même s'il y a des efforts au niveau social. Monsieur Ebodé est incapable de vendre l'UPC sur le plateau d'Info TV. L'UPC est divisé en 1000 morceaux et Monsieur Ebodé fait le fier. En somme, c'est ce que le téléspectateur de Côte d'Ivoire voudrait relayer sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Ce qui s'est passé au Sénégal nous parle, mais inéluctablement, ça se réalisera au Cameroun lorsque le président sortant ne se représentera pas et lorsque le Conseil constitutionnel fera évidemment son travail. C'est M. Ateba Ebebda qui a réagi. Bonsoir M. Mbaga. Sincèrement, ce monsieur du RDPC pense qu'il a déjà plus, je pense qu'il a déjà plus de 50 ans. Il pense qu'il a fait ses classes jusqu'à quel âge pour devenir président. Franchement, je vais éteindre mon poste téléviseur. Ça ne vaut pas la peine d'écouter ces gens sans ambition. N'éteignez pas le téléviseur, monsieur Bélé depuis Daido. Il y a d'autres prises de parole qui vont arriver. Bonsoir le panel. Oui, le Sénégal nous parle, mais attention, il faut prendre avec réserve. En réalité, c'est Sonko qui est président. Bonne émission à vous. Dites à votre invité, en politique, il n'y a pas de personne morale. En politique, on enseigne l'art du mensonge. Donc, quelqu'un qui est moral n'a pas sa place là-bas. Merci à vous, cher monsieur Takoukam. Prenons cette réaction qui nous vient de Libreville. Alors, que dit-elle? Bonsoir, très belle émission. J'ai vu dans un pays où j'ai vu 3 présidents et à chaque fois, il y a eu un énorme changement dans le pays. Et je vous préviens que Paul Biya va diriger le Cameroun. Même n'étant plus vivant, c'est pas possible techniquement. Bonsoir, monsieur Mbaga, sincèrement. Bonsoir le panel. Oui, le Sénégal nous parle, mais attention. Merci à vous pour les contributions. Bonsoir à vous sur le plateau. Le Sénégal ne parle pas seulement au Cameroun,
Il lui enseigne la politique. Si le Cameroun veut suivre le pas du Sénégal, les Camerounais doivent d'abord déconstruire le paradigme ethnique et tribal comme pratique politique à la base. Merci à vous, cher Monsieur Bello. Poursuivons rapidement. Monsieur Stéphane Barga, très belle émission. Demandez aux RDPcistes de se taire et de manger tranquillement dans la mangeoire. De quelle victoire parle-t-il quand aujourd'hui vous avez le président du Sénat qui est âgé, ne résidant pas au pays et vient prêter serment et s'en aller? De quelle victoire parle-t-il avec le président de l'Assemblée nationale qui est âgé comme le vieux? Dites-lui que leur projet est arrivé à maturation et en date de péremption. Et justement, c'est M. Tchungi, depuis Ayos, qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Et écoutez, le monsieur de l'UPC, on a l'impression qu'il voue une haine viscérale envers Cabral Libi. Bonsoir, monsieur le modérateur. Je voudrais... Disons, il n'accepte pas la vérité. Je voudrais tout simplement vous dire que vous perdez votre temps avec des gens qui sont dans un envoûtement généralisé. Ils sont incapables de vous répondre normalement. C'est tout simplement honteux. Merci à vous, chers messieurs. Bonsoir le panel. Le Sénégal ne parle pas au Cameroun. Nos jeunes sont fatigués des politiques. C'est le président national de l'ANPC, monsieur Amadou Aminou, qui réagit. Bonsoir, je vous reviens sur ce sujet. J'ai vraiment honte à la place de monsieur du RDPC. Lui, il nous parle de quelle victoire? Des victoires où tout le monde est vieux, dormant dans les bureaux. Des victoires où on n'a pas de cadre national, pas d'eau, pas d'électricité. Un pays béni comme le nôtre, mais où on exporte tout à des prix colossaux. Il parle de quoi? Là, pendant leurs anniversaires. Dernièrement, dans le discours, ils sont toujours en train de soutenir la candidature de Paul Biya. Une personne, à mon avis, déjà invalide. Pourquoi pas trouver un jeune de leur parti afin de voir les choses autrement? Merci pour l'abondante contribution. Bonsoir Stéphane, le Sénégal nous parle, mais nous sommes autistes au Cameroun. Ils ne peuvent même crier après nous, mais ça ne va rien changer parce que notre pays est géré par des gérontocrates. Merci à vous, Jean-Claude. Bonsoir sur le plateau. À comprendre, monsieur Ngoulou Patrick, il va nous dire que si monsieur Niat et Cavaille sont reconduits, c'est parce qu'ils sont plus vifs que les jeunes qui sont au comité central, y compris le jeune Ngoulou lui-même. Et la sardine et le pain ont bloqué la réflexion de monsieur Ngoulou. Je ne vous demande pas de commentaire, cher monsieur Ngoulou. Bonsoir le plateau du Grand Soir. Je suis d'accord avec le monsieur en jaune. Les contextes sont différents. En Afrique de l'Ouest, ils ont une autre culture démocratique. Les jeunes sont facilement mis devant chez eux. Opposer les jeunes et les vieux complique l'analyse. Je vous prends un exemple. Chez nous au Gabon, Ali Bongo a fait confiance à beaucoup de jeunes. Nous avons vu le résultat. Ils ont mis le pays dans une situation compliquée. Ils se sont transformés en fossoyeurs de la fortune publique. Donc le débat ne se situe pas à ce niveau. Merci à vous, Ghislain et Binda, depuis Libreville. On va essayer de prendre encore une ou deux dernières réactions. Vous n'allez pas appeler, s'il vous plaît. Bonsoir le panel. Dites à Kamto qu'il laisse la place à Mota. Il verra le changement. Bonsoir à vous. Dites au monsieur du RDPC que c'est ridicule ce qu'il dit. Monsieur Biya n'a jamais voulu voir l'émergence des jeunes en politique. Vous n'avez qu'à voir le Parlement, le Conseil constitutionnel. Tout est verrouillé. Merci. Bonsoir à vous. Avec ce qui s'est passé au Sénégal, j'ai honte pour mon pays, le Cameroun. Merci. Bonsoir au plateau du Grand Soir. Moi, je suis militant de l'UNC, le RDPC. Depuis Bamenda, j'ai assisté au congrès de Bamenda. Le fils de Paul Biya n'était pas avec nous à Bamenda. Donc, il passera sur nos cadavres pour devenir président. Est-ce que le fils de Paul Biya a annoncé une quelconque candidature? Bonsoir le panel. Comment un Camerounais quitte l'hôpital dans un avion médicalisé, entre à l'hémicycle dans un fauteuil, se fait élire et reprend l'avion pour encore l'hôpital d'où il est parti? Monsieur Ngoulou, soyons sérieux. Alors, on va s'arrêter là pour les contributions. On va prendre une brève transition à la régie et revenir tout de suite après pour évoquer ce qui est en train de se passer et ce choix du RDPC qui appelle le président Paul Biya à être candidat en 2025. Je vous reviens tout de suite.
Retour sur le plateau du Grand Soir. Pour le nombre de minutes qui nous restent, nous allons évoquer justement ces appels à candidature du président pour le président Paul Biya. La présidentielle de 2025, ce n'est plus un secret, arrive à grands pas. Et le RDPC, M. Ngoulou, a fait son choix. C'est le choix de la continuité, et selon ce qui nous a été relayé il y a quelques jours. Dimanche 24 mars, date anniversaire de ce parti politique, nous l'avons suivi à travers la République, une abondante communication des ténors, de classiques du RDPC qui appelait à une candidature du président Biya. Même la base militante a rejoint cet état d'esprit. Paul Biya, candidat en 2025, c'est la volonté du RDPC? Le RDPC est un parti organisé qui a ses statuts et règlements. Oui. Et dans ce statut et règlement, il est dit que le président national est le candidat naturel du RDPC. Donc, c'est tout à fait normal et naturel que la base militante manifeste son adhésion. Nous sommes l'appareil politique du président Paul Biya. Oui. Et quand il est assis au trône, il devrait savoir que... C'est pas un trône. À la présidence, si vous voulez, c'est une image. Quand il est à la présidence, il devrait savoir qu'il est en phase avec sa base militante. Oui. C'est pour ça que nous renouvelons tout simplement. Ce n'est même pas des appels à candidature, puisque les statuts et règlements sont clairs. Au-delà des statuts, on a vu quand même une certaine effervescence sur cette actualité qui voudrait, malgré justement ce qui a été relayé sur ce plateau, ces candidatures plus ou moins chimériques qui sont présentées à travers les plateformes sociales, la base et les ténors, les classiques veulent que le président Paul Biya communique et qu'il se présente en 2025. C'est ce que je suis en train de vous dire, que la base militante renvoie un message fort à son leader. Oui. Et nous sommes toujours avec toi. Ne t'inquiète. Si tu veux te relancer, nous sommes avec toi. C'est des appels normaux. On n'a pas besoin de... Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas... Vous avez dit, je vous ai écouté dire que c'est surprenant. Comment surprenant? Nous avons des textes qui disent que le leader du RDPC est son candidat naturel. Oui. Tout ce que nous faisons, c'est lui dire, nous sommes prêts pour des échéances futures. Nous sommes avec toi. C'est à lui de nous dire non, je ne veux plus. Voici plutôt la solution. Oui. Tant qu'il ne l'a pas dit, nous sommes la base militante et nous sommes avec lui, toujours avec lui, n'en déplaise. Que chacun souffle la sauce qui est dans sa cuillère. Laissez le RDPC s'organiser. Laissez le RDPC avec la vieille. J'ai entendu, j'ai suivi la lecture des messages tout à l'heure, les gens qui disent oh la victoire de quoi, des gens qui ont 80 ans. Ça ne déteint pas nos victoires. Oui. Ça fait 39 ans qu'on nous dise l'élection que le RDPC a perdu. Malgré tout ce que vous racontez sur les âges de ces leaders et tout, nous gagnons toujours. C'est parce que nous avons un projet politique qui convient au La question de l'âge du leader est tabou au sein du RDPC. Pourquoi tabou? Pourquoi tabou? Chaque citoyen a un acte de naissance qui indique clairement quel est son âge. Ce n'est pas l'âge qui travaille. Nous jugeons les maçons au pied du mur. Oui. Nous jugeons de la compétence d'un certain nombre d'acteurs. On n'a pas besoin, on ne gouverne pas avec son acte sur le visage. Et pour l'instant, moi, quand vous m'invitez, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans ou parce que j'ai 50 ans que vous m'invitez. Vous m'invitez pour que je vous dise ce que je pense de la politique camerounaise. Oui. C'est pour que je participe au débat social au Cameroun. Et je fais ça malgré mon âge, ou au-delà de mon âge. Donc, les gens se cachent sur des prétextes qui n'ont pas de sens. Tel est vieux, tel était à l'hôpital. Mais il a été élu. Si ses collègues de l'hémicycle avaient pensé
que son âge était un frein ou que le fait qu'il sorte de je ne sais où était un frein, on n'allait pas le réélire. Donc ne nous prêtez pas votre façon de voir. Nous sommes RDPC et nous agissons en tant que tels. Merci. Roland Parfait et Boudet, le RDPC ne fait aucun mystère de son candidat pour 2025. Vous, en tant qu'acteur, comment est-ce que vous positionnez lorsque vous savez que vous devrez encore une fois de plus affronter celui qui passe le temps à vous battre? Pas vous, UPC, mais vous, opposition. Bon, battre, je voudrais mettre battre. Mais à chaque fois, il vous avait vaincu, monsieur Boudet. Je voudrais mettre battre entre guillemets. Bon, peut-être la présidentielle, il a un certain appareil qui lui permet d'être présent même à l'arrière-pays. Mais battre au niveau local, je mets ça entre guillemets. Et on peut continuer. Je voudrais dire que je ne parle pas du RDPC. J'en suis pas militant. Je suis militant de l'Union des populations du Cameroun. Mais je voudrais d'abord répondre à quelqu'un qui a dit dans un message là que j'ai une haine viscérale contre Cabral. Oui. Je suis sûr d'une chose, c'est que je suis l'un des meilleurs conseillers de Cabral de l'ombre. Vous avez des rapports non, je n'ai aucun rapport avec le président du PCN? Aucun. Mais ces militants, on est dans des plateformes ensemble, et je leur dis, dis-lui de changer ça, de faire ceci, même quand il m'a tenu, il dit non, ce n'est pas la télé. Alors vous pouvez conseiller le docteur Balaguel, le conseiller Cabral. Je le fais. Vous savez, moi je suis un nationaliste. Et le nationalisme voudrait que c'est le Cameroun qui gagne. Oui. Ce n'est pas Monsieur Ngoulou, Monsieur Noir, Monsieur Tel. C'est le Cameroun qui gagne. Et lorsqu'il faut dire quelque chose de vrai, je le dis. Comme je l'ai dit. Vous avez peur du candidat du RDPC? Je voudrais vous dire, je suis sûr que si je suis candidat en 2027, je gagnerai. Je le dis, hein. Je le dis. Vous-même, vous avez à peine la croix, ce que vous dites, monsieur. Non, monsieur je ne doute pas. Je le dis, si je suis candidat, mais à la présidentielle. Oui, bien sûr. Bien sûr, contre Paul Biya, je vais le battre à plate couture. Je ne fais pas. Je suis un Camerounais qui est né à Yaoundé 6 et qui a grandi dans le Cameroun profond. J'ai grandi dans le Mungo, j'ai grandi à l'Est, j'ai grandi à la Lekié, j'ai grandi au Sud, j'ai grandi partout. Oui. Donc je suis sûr que je suis un Camerounais. Je ne suis pas un Camerounais suffit à battre le président Paul Biya à l'élection présidentielle? Non, je veux vendre un projet politique que le RDPC ne vend pas. C'est ça qui est un problème, vous voyez. Parce que je veux reprendre à peu près le projet de 58 de l'Union des populations du Cameroun, qui parlait de l'indépendance totale, qui parlait de l'autonomie, qui parlait du Cameroun dans le théâtre des nations comme Cameroun. Je ne voudrais pas parler d'un Cameroun qui est une sous-préfecture. Je voudrais parler d'un Cameroun qui a des relations d'égal à égal avec telle autre nation. Oui. C'est ça, c'est ce discours que les Africains veulent entendre. C'est ce discours. Vous avez fait, vous, UPC, avez fait des propositions camerounais, ils ne vous ont pas rejoint. Vous avez été candidat à la présidentielle, le candidat du RDPC a remporté l'élection, monsieur Boudet. Non, l'UPC n'a pas été candidat, s'il vous plaît. Non, je parle bien avant 2018, il y a eu des candidatures de l'UPC. Bien avant 2018, bon, je n'étais pas encore militant, j'étais étudiant à l'époque. Je vous le concède. Je ne parle pas de ce passé-là. Je voudrais parler de l'actualité. Allez-y. Je dis et je vous répète que face à votre messie du RDPC, en 2025, je suis candidat, je vais le battre. Mais sauf qu'à l'UPC, il y a des mécanismes. Des mécanismes qui vont au comité directeur et le comité directeur choisit un candidat et puis il paye sa caution. Parce que si je m'engage maintenant, je suis sûr que je bats votre messie, monsieur Ngoulou, je bats votre messie. Merci, on a suivi. Je vous en prie. On a suivi, monsieur Ngoulou. Pas celui-là, je relative sur le projet politique. Parce que vous avez un meilleur projet que celui du RDPC? Oui. Le RDPC dit quoi sur le franc CFA?
le RDPC dit quoi sur le mariage? Vous pensez que ces problématiques intéressent les Camerounais en premier? Je parlerai. Et aucun leader politique n'a parlé de ça. Soyons vrais. Parlons face à face. Quel est le leader politique camerounais qui a condamné le mariage homosexuel? Aucun. Moi, je le condamne, je le dis. C'est des choses qui figurent dans mon projet. Parce que je veux dire aux Camerounais que nous sommes nés d'un homme et d'une femme. Nous ne sommes pas... Monsieur, vous n'êtes pas encore en campagne. Merci. Non, je suis en campagne. Non, vous n'êtes pas en campagne. Un homme politique est en campagne. Il y a le temps de la campagne. Il y a le temps de la campagne. Merci. Info TV. Merci. C'est ça la vérité. Je ne suis pas en campagne à Info TV, mais un homme politique est en perpétuelle campagne. Merci, merci. Alors, Thomas Noir, je me tourne vers vous. Oui. Vous êtes analyste, vous êtes juriste. Monsieur Baudet, s'il vous plaît, nous sommes sur un plateau sérieux. Alors, lorsque vous observez le landerneau politique camerounais à l'heure actuelle, pensez-vous qu'il y ait la moindre chance que l'opposition puisse grappiller un score honorable? Je ne pense même pas à aller vers la présidentielle, gagner la présidentielle, mais qu'il y ait un score honorable. Pensez-vous que le Cameroun ait assez de matière politique, assez de ressources humaines politiques qui soient en capacité de faire bouger les lignes? Peut-être pas, ou alors de battre le président, le champion du RDPC. Oui, tout ça dépend des dynamiques politiques. Vous savez, le système politique camerounais fonctionne avec des dynamiques. Il y a des dynamiques de l'opposition, il y a des dynamiques du pouvoir, et ce sont ces dynamiques, il y a même des inconnus. Et ce sont ces dynamiques donc, qui animent le débat politique au Cameroun. Ces multiples appels du président Paul Biya à la présidence de la République ne sont pas nouveaux. Ils ont l'habitude de le faire dans le RDPC. Mais le problème, c'est que le président Paul Biya, selon la Constitution, est libre de se présenter ou de ne pas se présenter. Maintenant, lui-même avait dit, je le cite, je verrai si je vais aller rester au village ou bien si je vais encore me présenter. Oui. Je pense que c'est lui-même qui avait dit ça. Donc ces dynamiques-là, jusqu'ici, il ne s'est pas présenté, mais c'est la base militante et les apparatchiks du RDPC qui le poussent à se représenter. Oui, c'est une dynamique politique. Et vous avez tantôt parlé, Stéphane, de positionnement. Oui, peut-être ils le font de bonne foi. Est-ce que c'est un positionnement? Peut-être qu'ils le font de bonne foi, parce que le président Paul Biya incarne une certaine stabilité. Il incarne une certaine puissance, une certaine assurance. Mais est-ce que c'est le même son, est-ce que c'est le même son de cloche pour l'opposition? Que non. Parce que si vous voyez la mouvance à Ninche, ou bien la mouvance à Kamto, ou à Cabral, ou alors du point de vue de l'opinion politique en général, on ne voudrait pas que le président Paul Biya se représente parce qu'on estime qu'il a déjà tout donné, il a fait ce qu'il avait à faire, c'est un patriarche, il doit aller se reposer. C'est ça, c'est par rapport aux opinions contraires. Tout cela fait partie des dynamiques, comme je le disais tantôt, politiques au Cameroun. À l'opposition, pour revenir à votre question, à l'opposition de s'organiser. Mais est-ce qu'on peut s'organiser quand on voudrait, est-ce qu'on peut s'organiser dans le désordre, quand on voudrait s'unir et puis qu'il n'y ait pas d'entente? Donc pour moi, je pense que l'opposition doit davantage s'organiser pour faire face au président Paul Biya. Merci Thomas Noir. Monsieur Chougem, alors, on a l'impression qu'il y a le mastodonte Paul Biya, que ses partisans appellent déjà à se représenter. Et le désert en face, où sont-ils? La question peut être posée ainsi. Ces cadors-là qui seraient capables de regarder le champion du RDPC les yeux dans les yeux, on peut les trouver. Essayons un peu de faire une cartographie. Vous voyez qui? Maurice Kamto, Cabral Libi, Belobouba Maïgari, Thomas Enondam, Jean-Jacques Kidji. Vous faites bien de les citer. Vous les citez vous-même. Et j'adhère à ça, n'est-ce pas? Je valide cela.
Même les militants du RDPC disent que John Fondi a gagné les élections présidentielles en 1992. Il y a un militant. Je le dis à haute voix. Lesquels Ils le savent, ils le disent. 92 est passé. Donc, vous comprenez? 92 est déjà passé. Juste pour dire que quoi? Juste pour dire que pour peu que les élections soient libres et transparentes, pour peu que le code électoral soit effectivement consensuel. Mais au Sénégal, il n'y avait pas tout ça. Vous comprenez? Monsieur, Vous comprenez? Là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Sonko n'a jamais dit que inscrivez-vous sur les listes électorales. Sonko n'a jamais dit que le code électoral... Donc, vous voulez faire allusion? Sonko a vendu son projet politique. Vous voulez donc... Il a rencontré les groupes de pression, il a rencontré les enseignants, il leur a dit voilà. Vous voulez... Il a rencontré les médecins, il a rencontré les marabouts, il a rencontré les étudiants, il a rencontré tel, il a rencontré tel. Ils ont adhéré à un projet. Donc, vous voulez dire que le peuple camerounais est à mort? Je ne parle pas d'amour. Je dis personne n'a un projet politique pour le vendre. C'est ce que je dis comme discours depuis. Attention. Qui vend un projet politique? On a les messies. On a les messies. C'est mon temps de parole. Il remplace ça. Merci de mon temps de parole. Allez-y, vous allez chuter. Le temps va nous manquer. On ne peut pas quand même dire que personne n'a un projet politique viable. Non, c'est trop dit. Cite-moi un. Je dis que... Cite-moi un. S'il vous plaît, que l'UPC qui a un projet politique. On appelle ça... Je veux dire, haute voix. Vous faites là, ça s'appelle le clientélisme. Quel clientélisme? C'est le clientélisme. Merci. Monsieur Chidjem, allez-y. Mon temps de parole. Allez-y, on va bientôt rendre l'antenne. Donc, je disais que il suffit simplement que le jeu politique, le jeu électoral soit libre, soit transparent, n'est-ce pas, pour que le vrai leader puisse gagner les élections. Et n'oublions pas... Comment s'appelle-t-il ce vrai leader? Le vrai leader peut être de n'importe quel parti politique. Oui. Pas forcément du RDPC. Et autre chose maintenant, parlant même du RDPC. Quand je vois Paul Biya, candidat du RDPC en 2025, or nous savons que Paul Biya a déjà 92 ans. Même s'il n'avait que 70 ans. Mais ce n'est pas un dieu. Ce n'est pas un dieu. Peut-être c'est au militant du LPC de réfléchir. Non, ce n'est pas un dieu. Et ceux-là qui disent que Paul Biya se représente à son âge là, je crois que c'est une insulte à l'intelligentsia camerounaise. Pourquoi? Pas seulement du RDPC. Pourquoi? Pourquoi moi je ne peux pas être candidat à la présidentielle? Pourquoi un groupe? Pourquoi monsieur un groupe ne peut être candidat à la présidentielle? Pourquoi monsieur Noir ne peut être candidat à la présidentielle? Juste pour dire que, vraiment, soyons sérieux, revenons sur terre. Ouais, non. Et je vous ai dit qu'on ne peut pas avancer lorsqu'on ne met pas un peu de moralité dans ce qu'on fait. Donc, demandez au patriarche, M. Biya, qui a déjà tout donné. Regardez, est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, M. Biya n'a rien dit par rapport au rapport de la Chambre des comptes qui a été déposé dans son cabinet par la Chambre des comptes? Ce rapport mettait, n'est-ce pas, en flagrant délit les hauts responsables camerounais qui ont détourné. Je chute rapidement. Quand on parle, par exemple, de Kamgate, Olembe Gate, Douala, Aslouga, Yaoundé Gate, Savannah Gate, ainsi les gates. Mais ça veut dire que dans un pays qui veut se développer, les gates. Gate égale détournement de fonds publics. Lorsqu'on parle de ligne 94, de ligne 57, où les milliards disparaissent chaque jour, au vu et aux yeux de tous. Que fait le président Biya? Merci. Le RDPC vous a répondu en le choisissant et plébiscitant pour 2025. Mesdames, Messieurs, vous avez regardé le grand soir sur Info TV. Nous allons faire des malheureux dont les contributions n'ont pas pu être relayées à l'antenne. Rassurez-vous, les discussions se poursuivent en off. C'est aussi ça, Info TV. Un suivi de vos réflexions de façon permanente. Une fois que je l'ai dit, je vous recommande dans 9 minutes le journal en langue de Shakespeare. C'est une affaire de Hermine Ilouga. Elle sera là justement pour vous amener vers les dédales de l'information, le meilleur de l'actualité tel que vécu ici au Cameroun. Il sera question de politique, il sera question aussi de sport. Même la société sera au rendez-vous. 20h, vous aurez justement le 20h d'Info TV en langue de Molière. Ce sera une affaire de Claudia Sarr, mesdames, messieurs. Quant à nous, nous nous retrouvons certainement avec le même bonheur, le même plaisir. Toujours sur la même antenne d'Info TV. Prenez soin de vous. Bien le bonsoir.